Chag Sameach. Nous sommes aujourd'hui donc le 18 Nissan et nous allons quand même reprendre le cours d'hier du 17 Nissan pour démarrer complètement le chapitre 41. Donc dans sa page de garde, le Admor Azaken nous avait déjà indiqué que le Tanya se fondait sur le verset Kikarov elecha davar meod, beficha bilvafra la soto, car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire, ce qui signifie qu'il est aisé d'accomplir la Torah et les mitzvot avec son cœur, c'est-à-dire avec des sentiments d'amour, de crainte et de crainte de Dieu. Ainsi, nous avons vu que jusqu'au chapitre 25, Rabbi Shneur Zalman a montré comment les sentiments d'amour et de crainte de Dieu sont accessibles à chacun. Et il nous avait expliqué également que la crainte est la source donc des commandements négatifs et que l'amour est la source des commandements positifs. L'amour motive, donc c'est un moteur, c'est ce qui motive l'accomplissement des commandements positifs par lesquels l'attachement à Dieu peut être vécu, et la crainte de défier la parole divine motive, elle, l'observance des interdits. Dans les chapitres précédents, Moazaken a expliqué que l'amour et la crainte de Dieu sont comparés à des ailes comme un oiseau qui lui permettent de s'envoler et qui portent donc la Torah étudiée et les mitzvot accomplis vers les sphirotes supérieures des mondes auxquels elles appartiennent, comme on avait vu, donc, qui permettait donc, grâce à ces ailes, d'arriver selon l'amour, la crainte qui avait été révélée par la notion donc de l'ishma, qui est en fait faire les choses pour le nom de Dieu. Eh bien, ce sentiment d'amour et de crainte permet aux mitzvot qui sont engendrés par l'amour qui est donc révélé, qui est donc l'amour qui est donc au sein de chacun d'entre nous, qui est l'amour naturel, qui se trouve donc comme étant un héritage. Eh bien, le fait de révéler cet amour-là permet donc d'élever cette Torah, ces mitzvot que nous accomplissons vers le monde de Yetzira, le monde des sentiments. Et par contre, par l'élévation donc là aussi de la kavana, l'ishma pour le nom de Dieu, mais qui va donc être révélé par une méditation sur la compréhension de la Torah, eh bien, elle va permettre d'élever les choses, d'élever ces mots de Torah, ces prières et ces accomplissements de mitzvot vers le monde de Bria, le monde de la connaissance. Et donc, ce service divin accompli donc avec cette kavana lishma permet donc de donner à notre accomplissement Torah mitzvot la possibilité de s'élever, de s'envoler vers les mondes qui lui correspondent. Et sinon, sans ce service divin, eh bien, le service qui est accompli demeure comme un corps sans âme, sans aucune élévation. Ce chapitre développe donc maintenant une idée nouvelle. Il nous dit la chose suivante, que la crainte est le fondement du service de Dieu, sa racine et son commencement, et en fait, il est le préalable nécessaire à l'ensemble de ce service qui comprend aussi les commandements positifs. Bien que l'accomplissement de ces derniers soit, comme il a été dit, motivé par l'amour de Dieu, malgré tout, une certaine mesure de crainte, au moins, même à cet égard, reste malgré tout requise, nécessaire, car telle est la définition du service de Dieu, un service qui veut dire, donc, qui évoque en fait la notion d'un travail empreint de crainte à accomplir donc ce service comme un serviteur qui sert son maître. La crainte est donc effectivement le commencement et le pilier du service de Dieu. Cependant, maintenant, nous disait donc dans le chapitre 10, dans la partie 17 du chapitre 41, Admorazaken, nous disait que Beram Sarich Liskor, les Ikaron Tamid Reshit Avodat Vikara Veshorcha. Cependant, il nous faut toujours se souvenir de ce qu'est le début du service de Dieu, son principe et sa racine. Veu, c'est-à-dire qui que bien que la crainte de Dieu soit la source de détourne-toi du mal et que Ahava et que l'amour est la source de la setov, de faire le bien. Autrement dit,
la crainte de Dieu est la source du refus donc de l'acte interdit, donc écarte-toi du mal, et l'amour, donc la source de l'accomplissement des bonnes actions ou des mitzvot, fais le bien. Malgré tout, néanmoins, nous dit Admorazaken, Afalpiken, Lodai leorer Ahava levada leosetov, cela pour servir Dieu, l'amour seul ne suffit pas, uniquement l'amour qui réveille seulement faire le bien, fait le bien, ne peut permettre de véritablement servir Dieu. Même que l'accomplissement des commandements positifs fait le bien, il n'est pas pour cela possible de le faire, il n'est pas suffisant d'éveiller le seul amour d'amour, le seul sentiment d'amour de Dieu quand la crainte demeure dissimulée dans les recoins du cœur. Car qu'est-ce qui va nous pousser à vouloir servir Dieu? C'est uniquement le démarrage doit se faire par la peur qui va nous entraîner à servir Dieu. לפחות צריך לעורר תחילת היראת הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, שלא נמרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כנזכר לעיל. Il faut au moins, en premier lieu, tout d'abord, avant cet accomplissement, éveiller la crainte naturelle qui est dissimulée dans le cœur de chaque juif. Cette crainte qui consiste à ne pas se rebeller contre le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, comme il est dit plus haut, à savoir que cette forme de crainte de Dieu est innée, elle est enfouie dans le cœur de chacun, étant un héritage de nos patriarches. Il faut maintenant que cette crainte soit donc maintenant manifeste, qu'elle se révèle dans son cœur, ou bien bemocho al kolpanim, ou dans son esprit en tout état de cause. On voit que le sentiment de Dieu idéal, recherché, est celui qui naît de la profondeur de la méditation sur la grandeur divine. Mais il faut au moins, si l'on veut, on ne parvient pas à faire naître cette crainte de Dieu, éveiller la crainte de Dieu qui est innée, cette crainte qui est en nous, qui est latente dans le cœur de chacun. Or, on sait très bien que ce sentiment inné de crainte peut, premièrement, affleurer comme une émotion simplement effective qui est ressentie dans le cœur, ou bien, pour le moins, être appréhendée dans la pensée. Daïdou, c'est-à-dire, tout de suite, cela nous explique l'Admorazaken, eh bien, cela signifie leid bonen bemarchavto al kolpanim, c'est-à-dire, cela nous demande, il nous faut au moins réfléchir dans sa pensée sur la grandeur de l'infini divin et de sa royauté. Donc, on voit que l'éveil d'un sentiment de crainte révélé dans le cœur implique au préalable une méditation avec la profondeur caractéristique de Da'at. À défaut, il faut au moins réfléchir, même si cette réflexion est dépourvue de la profondeur de Da'at, il faut réfléchir quand même sur la grandeur et la royauté de Dieu. Qui cette royauté de Dieu est la royauté de tous les mondes, supérieurs et inférieurs. Il existe donc ici une corrélation évidente entre la crainte qu'inspire le roi et l'étendue de son royaume. Et donc le roi emplit tous les mondes, il anime tous les mondes d'une vitalité immanente qui s'intègre à l'intérieur de chaque créature. Cette vitalité appartient donc au domaine de l'expérience, du ressenti des êtres créés. Et il y a aussi la présence de Dieu qui elle-même est en fait cette vitalité qui enveloppe tous les mondes, c'est-à-dire qu'elle anime aussi d'une manière qui échappe complètement à l'expérience sensible, c'est-à-dire qu'il nous est impossible de pouvoir l'appréhender de quelque manière que ce soit, tellement elle est élevée, elle dépasse complètement la compréhension des êtres créés. Que Moshe Katouf, comme il est rapporté, il est écrit dans Yirmiyahu, il est dit, Allo et Hashamaim vetares animale, n'est-ce pas que moi, Dieu, j'emplis le ciel et la terre? Et il est dit que Dieu a laissé de côté les mondes et les êtres supérieurs et inférieurs, et la royauté ne se rapporte pas directement à eux, en sorte qu'ils soient désignés comme leur Dieu ou leur roi. Mais en fait, Dieu a voulu exercer spécifiquement et seulement sa royauté sur son peuple Israël en général, et sur lui, sur chacun d'entre nous, sur chaque individu en particulier,
car qui chayav adam lomar bishvili nivra olam, car chaque homme doit dire en lui-même, c'est pour moi que le monde tout entier a été créé. On voit que la finalité de la création, qui est l'expression de la souveraineté de Dieu, se rapporte et s'identifie à la personne elle-même. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette finalité réside en fait dans la royauté de Dieu que Dieu exerce sur lui spécifiquement. On voit que c'est une importance capitale, cette importance de l'individu pourrait être expliquée par sa place au sein de la communauté d'Israël comparée à toute la communauté à un seul corps. Eh bien, à l'image d'un corps qui souffre tout entier, quand il y a un défaut qui affecte un seul de ses organes, par exemple, quelqu'un a mal au petit doigt, c'est tout le corps entier qui souffre. Et le manque d'expression de la royauté divine chez un seul individu, puisque nous sommes tous un seul et même corps, va atteindre toute la communauté d'Israël. Cependant, le rabbi explique que si le Tanya cite ici la Mishnah selon laquelle l'homme, Adam Arishon, fut créé seul, eh bien, cela doit nous amener comme réflexion que l'individu, que tout cela est pour nous apprendre que l'individu soit à travers lui identifié au monde tout entier. De même qu'Adam Arishon était seul, chacun doit sentir qu'il est lui aussi, il est seul en fait face à sa responsabilité pour élever l'importance de chacun, que chacun d'entre nous a. Car Adam seul, car d'Adam seul dépendait alors en totalité l'affirmation de la royauté divine dans la création. Dieu veut exercer ainsi sa royauté spécifiquement sur chaque individu pris en lui-même et non seulement sur le membre singulier d'une collectivité. C'est-à-dire que chaque membre est une partie de la collectivité, il est une partie à part entière, mais il est en même temps un tout, puisqu'il représente lui-même tout le but même de la création du monde. Et de même que à l'image des actions de Adam Arishon ont un effet positif ou négatif, comme on a pu le voir pour la faute de l'arbre de la connaissance qui a entraîné l'univers tout entier dans sa chute, ou bien pour l'élévation, eh bien, cela, de même les actions de chaque individu, eh bien, auront un retentissement sur l'ensemble des éléments de la création. Et donc, c'est pour cette raison que chacun doit penser qu'il doit accepter lui aussi sa royauté, la royauté de Dieu, de sorte que Dieu soit roi sur lui, et qu'il le serve à Dieu et accomplisse sa volonté dans toutes les formes de travaux comme un serviteur. On voit que l'acceptation parfaite du joug divin est demandée à chacun d'entre nous. Mais bien plus, Admor Azaken va montrer maintenant qu'il faut encore parvenir à la conscience claire que la royauté divine s'exerce sur chacun d'entre nous et sur nous-mêmes concrètement, totalement, que Dieu se tient au-dessus de nous-mêmes. Comme il est marqué, Veine Hashem nitzav alav, umale kol haaretz kevodo mabit alav. Il est dit concernant chacun d'entre nous, chacun doit avoir à l'esprit que Dieu lui-même se tient au-dessus de nous, de lui, de chacun de lui, et que le monde entier est plein de sa gloire, comme c'est marqué dans Ishaïa. Et donc, l'omniprésence de Dieu signifie qu'il est présent et qu'il voit tout, mais du reste, il l'observe à lui en particulier, le pénètre de son regard, c'est-à-dire qu'il l'observe spécifiquement à lui. Et Dieu est en train de sonder ses reins et son cœur, c'est-à-dire en fait, Dieu est en train de sonder les pensées, ses pensées intérieures et ses sentiments, donc pour voir s'il le sert comme il se doit. Valken sarir laavod lefanav beima beira komet lifna meler. Aussi se doit-il donc chacun d'entre nous servir Dieu en sa présence avec amour et crainte, non pas simplement à la manière donc d'un simple sujet qui se trouve à l'intérieur du royaume, mais plutôt comme étant quelqu'un qui se tient précisément devant le roi. Et donc chacun
va réfléchir profondément à cette pensée et va s'y attarder selon la capacité d'entendement de son cerveau et de sa pensée et selon le temps dont il dispose pour s'appliquer à cette réflexion qui doit être entreprise. Lifne esek haTorah ou mitzvah, kemo lifne lebishat talit vetfilin, comme par exemple avant d'étudier la Torah ou d'accomplir une mitzvah, comme avant de revêtir les talit ou les tfilin. Autrement dit, cette réflexion de sentir que Dieu est au-dessus de chacun d'entre nous, il nous observe et regarde profondément en nous quelles sont nos pensées, eh bien, cette réflexion doit être introduite dans le service de Dieu par l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot, pour ainsi appeler la crainte de Dieu que ce service requiert. Rabbi Shneur Zalman va maintenant aborder une autre réflexion propre au contenu et à l'effet de la Torah et des mitzvot sur l'âme. Voilà maintenant le chapitre à étudier d'aujourd'hui, chapitre 18. Partie 18, pardon. וגם יתבונן ער שאור אינסוף ברוך הוא הסובב כל העלמין וממלא כל העלמין הוא רצון העליון. Chacun devra réfléchir également à comment la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, qui entoure tous les mondes et emplit tous les mondes, et qui est la volonté suprême de Dieu, comme expliqué dans les chapitres précédents, cette volonté divine qui est donc, comme on le sait, la source de vie de tous les mondes, et les anime de manière totalement, en rentrant d'une manière à l'intérieur, c'est-à-dire immanente et transcendante, c'est-à-dire au-dessus, qui les enveloppe, eh bien cette volonté, cette volonté est revêtue des lettres et de la sagesse de la Torah. Le chapitre 4 avait expliqué que la volonté divine s'est revêtue des lettres inscrites à l'encre sur le parchemin et la sagesse de la Torah, cette sagesse de la Torah qui conduit à prononcer l'autorisation ou la proscription de quelque chose permis, interdit, tel qu'il est présenté dans la Torah, est en effet, tout cela est le vecteur de la volonté divine qu'elle veut exprimer. C'est sa volonté que telle chose soit propre ou impropre, qu'elle soit taref, cachère, pure ou impure. Ainsi, avant de s'engager dans l'étude de la Torah, chacun devra réfléchir au fait que la sagesse et les lettres de la Torah qu'il entend étudier et qu'il veut prononcer sont porteuses de la volonté divine, et que ce soit au moment où bien au moment où il va mettre les tzitzit, au moment où il va mettre les tfilin, eh bien il méditera aussi sur le fait que la volonté divine est revêtue dans les tzitzit, dans ces tzitzit et dans ces tfilin, et qu'il revêt à présent, donc, car sa volonté consiste effectivement à ce qu'un Dieu veut qu'un juif va porter des tfilin et va mettre les tfilin au bikriato, au bilbusho, et donc par sa lecture de la Torah ou son étude, ou par son port des tzitzit ou des tfilin, ou mamshir oro idbarech alav, alors il provoque d'attirer donc la lumière infinie de Dieu sur lui, c'est-à-dire c'est-à-dire sur la parcelle divine d'en haut, c'est-à-dire l'âme divine qui se trouve à l'intérieur du corps de chacun d'entre nous. Et donc, tout cela, il le fera, de sorte que cette partie de son âme, qu'elle soit absorbée et annulée à l'intérieur de sa lumière à Dieu, béni soit-il. Tel sera donc l'effet de la Torah qu'il étudie, ou des tzitzit, ou des tfilin qu'il porte sur son âme divine. Voilà donc les choses qui vont se réaliser. דרך פרט בתפילין, ויבטל ייכלל בבחינת חוכמתו ועינתו, שנפשו אלוקית בבחינת חוכמתו ובינתו אין סוף ברוך הוא, המלובשת בדרך פרט בפרשת קדש, והיה כהביאך. Et en particulièrement par les tfilin. Il aura, au moment où il émet, pour intention que les niveaux de sagesse, chokhma, et de compréhension, bina, dans son âme divine, soient annulés et absorbés dans les niveaux de sagesse, chokhma, et de compréhension, bina, de l'infini divin, béni soit-il, lesquels, ces niveaux de sagesse et de bina, de l'infini, sont revêtus particulièrement dans les sections
de Kadesh et de Veaya Keviecha, car on sait très bien que dans les tefilin, il y a 4 parties qui correspondent aux 4 parties donc du cerveau. Les attributs de Chochma, Bina du divin sont revêtus respectivement dans les sections de Kadesh et Vaya Kiviecha, qui sont les 2 premiers des 4 passages de la Torah qui se trouvent à l'intérieur des tefilin. Les facultés donc de Chochma et Bina de celui qui porte les tefilin sont ainsi absorbées et effacées dans les sphirotes divines, dans les attributs divins qui correspondent à cela. Comment donc s'exprime cet effacement maintenant sur le plan concret? Comment cela se réalise? Dainu shelo leishtamesh bechormato binato shebenafsho bilti lachem levado. Cela veut dire que, en fait, on doit faire attention à ne pas user de sa sagesse et de sa compréhension qui sont en son âme autrement que pour l'utilisation, que pour le service de Dieu seulement. Autrement dit, ces facultés, les facultés qu'un juif a au fond de lui-même, au fond de son âme, seront mises en fait au service de la Torah et de ses commandements exclusivement. Et de même, chacun aura l'intention que le niveau de Da'at, la connaissance qui est le 3e partie de l'intellect en son âme, lequel comprend en lui-même Chesed et Gvura, She'enira, Ba'abat Shebel Libo, c'est-à-dire en fait son Chesed et Gvura, c'est-à-dire la crainte et l'amour en son cœur, soient eux aussi annulés et absorbés. Comme expliqué au chapitre 3, Da'at signifie la connaissance. Cela représente l'attachement à l'idée qui a été comprise, la méditation profonde qui, appliquée à la grandeur de Dieu, va susciter les sentiments de crainte et d'amour à son égard. Ainsi, aura-t-il l'intention que le niveau de Da'at, qui est la connaissance et la prise de conscience de l'attachement de cette idée pour l'amener en concret, soit elle-même, soit qui est dans son âme, renferme les sentiments d'amour et de crainte vont pouvoir se fondre. Beprinat Da'at Ha'elyon, Akolel Chesed Gvura, Melubash Beparashat Shema, Vayam Shamoa, et qui se trouvent, eux, dans le niveau de la connaissance d'en haut, le Da'at Ha'elyon, comme on appelle, qui comprend la bonté et la sévérité et qui est revêtu de la section du schéma et de Ve'ayash Imshamoa, qui sont les 2 autres parties, qui sont donc les 2 autres parties écrites dans les tefilin. Donc on voit bien effectivement que tout son esprit, Chochma, Bina, dans les 2 premiers versets qui sont donc dans les tefilin, et ensuite Da'at qui elle-même comprend Chochma, Chesed et Gvura, donc qui remonte au niveau du Da'at Ha'elyon, puisqu'elle possède en elle les 2, représente les deux autres parachas qui sont écrits dans les tefilin. Et cela correspond, le fait de mettre les tefilin, à ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire à savoir que chacun doit avoir l'intention en mettant les tefilin et devra être donc tout son but doit être d'assujettir son cœur et le cerveau à Dieu. Tel est donc l'effet particulier de la mitzvah des tefilin en détail sur les facultés intellectuelles et émotionnelles de l'âme. Et en mettant les tefilin, en mettant les tzitzit, il aura à ce moment-là pour intention ce qui est écrit dans le Zohar, à savoir d'attirer sur lui la royauté de Dieu, béni soit-il. Qui est elle-même cette royauté de Dieu et la royauté de tous les mondes. Et il aura néanmoins, comme expliqué au début du chapitre, comme le note le Rabbi, pour intention, en fait, de la diriger donc spécifiquement sur nous, donc cette royauté. Par quel moyen? Eh bien, par l'intermédiaire de ces commandements, de ce commandement des tzitzit, lequel est propice à l'acceptation du joug de la royauté divine, car lui-même, les tzitzit, représentent tous les commandements. Si on regarde le mot tzitzit plus les fils, on arrive à 613, qui correspondent aux 613 mitzvot. Et quand on met le talit, ça veut dire qu'en fait, on accepte sur nous la royauté de Dieu, qui est la royauté de tous les mondes, qui est uniquement dirigée spécifiquement sur nous au moyen des commandements. Du commandement, en l'occurrence, des tzitzit. Ce qui correspond à l'idée du commandement, de ce qui est marqué, tu placeras sur toi un roi. Qu'est-ce que veut dire cela? Cela signifie
qu'avant cette nomination, il n'y a pas de roi et que c'est lui-même à présent, ce juif, qui désigne un roi au-dessus de lui par son acceptation de son joug. Et donc, même alors, même si avec toute cette méditation, aucune crainte ni peur de Dieu ne tombe en son cœur de manière révélée, de sorte que le cœur ressente effectivement la crainte de Dieu. Mikol Makom, malgré tout, nous dit le Tanya, מאחר שמקבל עליו עול מלכות שמיים וממשיך עליו יראתו ויתברר בהתגלות מחשבתו ורצונו בחוכמתו, mais malgré tout, même si cette méditation ne va pas donc être révélée dans son cœur, il ne va rien révéler, néanmoins, dès lors que chaque juif accepte sur lui la royauté du ciel et qu'il appelle sur lui la crainte de Dieu dans sa pensée consciente et la volonté de son esprit, alors chacun doit savoir que cette acceptation du joug divin est totalement vraie et sans aucun doute, car c'est dans la nature de toutes les âmes d'Israël que de ne pas se rebeller contre le roi, béni soit-il. Aré à Torah, שלומד או המצוות שעושה מחמת קבלה זו, מחמת המשכת היראה שבמוחו נקראת בשם עבודה שלמה. Car voilà que la Torah qu'un juif étudie ou la mitzvah qu'il accomplit du fait de cette acceptation du joug divin et du fait de la crainte appelée en son esprit sont appelés un service parfait. Kechol avodat eved ladono malko, tout comme tout travail qui est accompli par un serviteur pour son maître ou pour son roi. Le travail du serviteur, de cette métaphore, cette image, se caractérise en fait par la soumission et la crainte à l'égard du maître. Seul le service de Dieu, qui est empreint d'une semblable crainte, peut être qualifié de service parfait. Tout cela s'applique, bien évidemment, quand est fait l'effort de susciter la crainte, fût-ce même dans sa plus faible expression, c'est-à-dire en son esprit uniquement, penser à cette chose-là, qui donc cette crainte qui sera là, qui va accompagner l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, va permettre donc de s'attacher à lui. Mashenken, im lomed ou mekaim mitzvot be'ava levada kedei ledvekabo al yedei torato mitzvotav eino nikra beshem avodat evet. En revanche, nous dit ici le Tanya, que si la personne va étudier, si le juif étudie la Torah et accomplit la mitzvah avec amour seulement, on pourrait penser que c'est superbe, eh bien, s'il le fait avec l'amour afin de s'attacher à lui, au moyen de sa Torah et de ses commandements, eh bien, cela, malgré tout, n'est pas qualifié du service d'un serviteur. Et Torah, vea Torah, amra, alors que la Torah a dit précisément dans l'Exode, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et vous le servirez, comme c'est marqué là-bas dans les 10 commandements. L'emploi du verbe servir spécifie effectivement le service d'un serviteur, travail d'un serviteur qui est marqué par quoi? Par la soumission et par la crainte. C'est sûr que l'amour est important, mais ce qui compte, c'est de servir Dieu et la soumission est essentielle. Et la soumission ne peut venir que par la crainte. Et comme il est écrit tout cela dans le Zohar, section donc Behar, Kai Torah diaïv ale ol bekadmite begin lafka mine tav le'alma chule achina mistarich lebarnash lekabbalat ale ol malchut shamayim mikadmita chule ve'i hai lo ishtakar bebe gabe lo sharie begdusha. Et comme nous dit le Zohar, pour donc confirmer tout ce que l'on vient de dire, que comme le bœuf, compare à un bœuf, le bœuf sur lequel on va d'abord poser donc sur lui le joug. Le joug, c'est en fait donc, on le sait, la manière qui lui est donnée pour pouvoir tirer la charrue. Eh bien, de la même façon que le bœuf, pour lequel on place d'abord au départ le joug, afin d'en tirer du bien pour le monde, car grâce à la force du bœuf, on va pouvoir faire des sillons profonds et ainsi pouvoir cultiver, faire pousser des plantes qui vont donc nourrir le monde. Ainsi, de la même manière, un homme doit tout d'abord préalablement
au service de Dieu, accepter lui aussi le joug de la royauté du ciel. Et si cette acceptation ne se trouve pas en lui par la crainte de Dieu, la sainteté ne peut pas résider à l'intérieur de lui, quand bien même il aurait un amour pour Dieu. Et comme rapporte là-bas le Raya Memna, qui est l'enseignement de Moshe Rabbeinu dans le Gan Eden, qui a été transmis à Rabbi Shimon Bar Yochai et à ses élèves, il est dit là-bas que Moshe il a dit que tout homme doit présenter deux aspects et degrés dans le service de Dieu. Ve'en beprinat heved, ve'en beprinat ben. Quels sont ces deux degrés? Ce sont le degré du serviteur, premièrement, celui qui sert son maître par crainte, et il doit y avoir aussi le degré du fils, qui est l'amour que le fils porte pour son père. Et bien qu'il existe le niveau d'un fils, qui est l'amour pour son père, qui est par là même aussi un serviteur, malgré tout, il est cependant, malgré tout, impossible, vous voyez, dans la manière comment Dieu a mis les choses, il est impossible d'atteindre ce niveau sans le préliminaire de la crainte supérieure, comme le savent les initiés. Autrement dit, ce degré spécifique du Fils, qui est aussi un serviteur, a également été introduit par la crainte inférieure. De tout ce qui vient d'être exposé, il ressort maintenant que la crainte est une condition sine qua non au service de Dieu. Tout accomplissement, même s'il est motivé par l'amour de Dieu, ne saurait être qualifié par la Torah de service de Dieu si cette crainte en est absente. Si elle n'est pas effectivement ressentie dans le cœur, elle sera au minimum éveillée dans la pensée, dans l'esprit, car c'est ce qui doit accompagner notre service de Dieu. Alors maintenant, on verra demain, si Dieu veut, qu'en est-il alors de celui qui ne parvient pas davantage à l'éveil d'un tel sentiment dans sa pensée. Rabbi Schneur Zalman va nous répondre à cette question demain. Il nous dira donc que dès lors que dans sa pensée, il tente, il veut par tous les moyens éveiller la crainte et qu'il agit donc dans l'intention de servir le roi Dieu par la Torah et les commandements, eh bien, on est quand même, malgré tout, même si cela est très difficile à atteindre et même s'il ne l'atteint pas vraiment, on est en présence d'un service accompli. Car qu'est-ce que Dieu veut? C'est que nous fassions l'effort. C'est l'effort qui est essentiel. Après, si nous avons eu la chance, le mérite que cela va se réaliser, ce sera la récompense qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera. Bonne journée et bonne fête à tous encore une fois.